Ok, bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Marcus, je ne sais pas son nom de famille, mais Marcus de La Réunion. De La Réunion. Voilà. Et qui est ici à San Francisco, plutôt dans la baie, quelque part dans la baie, je ne sais Richmond. pas. Richmond. Ouais. Et que j'ai rencontré aussi au DBF. Vive le DBF, sinon on n'aurait pas de guest ici ce soir. Marcus est un ingénieur? Non, concepteur de site internet. Concepteur de site internet. Et nous allons donc parler un peu de la conception de site internet, n'est-ce pas? Tout à fait. Ok. Donc, je te remercie mille fois d'avoir fait le premier pas. Merci à toi. Ok. Et de nous avoir contactés. Parce que nous avons toujours besoin de guests qui parlent français et c'est très bien que tu m'aies envoyé un email. Je ne parler beaucoup français, juste un petit peu. Ok. Okay. Et donc, justement, il y a ton collègue là qui vient de prendre une photo, donc ouais. vous mettez photos et clips sur vos vidéos. Oui, tout à fait. En fait, il faut que je vais te préciser un peu comment ça se passe. Bon, déjà, je viens de La Réunion, donc ça fait 22 heures d'avion pour venir ici. Je viens aux États-Unis parce que à la Silicon Valley et notamment en Californie, il y a toute la technologie d'Internet qui est pour moi une ressource importante. Bon, La Réunion est une île qui fait partie, donc, qui est un département français. Donc ça suit un petit peu le développement d'Internet en France. C'est pas encore la panacée, mais ça se développe bien. J'ai monté ma société il y a 2 ans. Donc, ici? Non, à La Réunion. À La Réunion. Donc on commence à... Enfin, on a bien démarré déjà, mais on conçoit des sites Internet. Et donc on vient à la Silicon Valley justement pour essayer de trouver des nouvelles technologies qui nous permettent d'être plus performants et de proposer, donc, si tu veux, à nos clients un service de plus en plus de qualité. Et voilà. Donc en 2 ans, tu as eu le temps de faire le surfing de plusieurs sites? Oui, de plusieurs sites, de concevoir plusieurs sites. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert que tu ne sais pas faire? 5 sites. Ah ouais, toujours, ouais. Il y a toujours des choses qu'on ne sait pas faire. Moi, j'ai une formation de graphic designer, donc j'ai évolué par l'Internet, j'ai évolué vers l'Internet grâce notamment aux nombreux logiciels qui sont sur le marché et heureusement qu'ils sont là, parce que le HTML et moi ça fait deux. Enfin, je commence un petit peu à comprendre le code source, mais c'est pas du tout ma formation. Moi je suis vraiment graphic designer avec Photoshop, Illustrator et tout ce qui va avec, le traitement de l'image. Donc grâce à des logiciels donc performants, on arrive maintenant à de moins en moins faire de travail. Ouais, c'est pas qu'il faut tout faire soi-même. C'est pas du tout ma politique, puisqu'on peut pas arriver à faire de la qualité quand on rentre dans cet ordre-là. Mais je rentre quand même dans une idée où déjà à La Réunion, on est en manque de ressources de programmeurs. Donc il faut avoir une base, il faut être capable d'assurer le départ. Assurer le départ, c'est pouvoir conseiller le client, pouvoir lui proposer un service de qualité, pouvoir lui concevoir un site qui tienne la route. Comment s'appelle ta compagnie à La Réunion? Run Island International. Donc on a Run Island, donc Run c'est le code aviation de l'île de La Réunion, et donc Island, classique puisqu'on est une petite île perdue dans l'océan Indien. Donc si tu veux, pour briser ses limites, on n'a pas pris Réunion Island justement. Combien de gens il y a sur cette île? Il y a 800 000 habitants. Il y a quand même pas mal. Hein. Ouais, 800 000 habitants et à peine 5 000 connectés Internet. Ah bon? Donc il y a encore un gros potentiel et on attend beaucoup de ça. Il y a quand même du travail à faire? Il y a du travail, on a à ce jour réalisé 5 sites, un 6e étant au départ. À La Réunion? À La Réunion, pour les entreprises. Donc tu es ici temporairement alors? Moi je viens là, je m'en vais dans 10 jours. Tu vas mettre French American TV sur ton... Je vais mettre French American TV puisqu'en fait, depuis le départ, donc ça fait maintenant 2 semaines que je suis ici, je reste 4 semaines dans la vallée. J'ai fait dès le départ un net travel, c'est un concept donc de suivi de mon trip ici en Californie sur Internet. Et ça s'est très bien passé, on a pas mal communiqué et on a été même contacté donc par une revue française qui s'appelle NetSurf et qui souhaite adapter nos reportages que l'on a mis en place sur leur revue. Donc, pour un show, par exemple, on va te donner une cassette VHS, tu peux mettre un petit clip, c'est ça? Oui, alors il faut faire attention quand même avec ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Sur Internet,
on est quand même encore très tributaire des vitesses de communication. Et c'est vrai que c'est assez frustrant. C'est très frustrant. On a déjà fait de la vidéo, on en a déjà sur nos sites. On a du QuickTime. Maintenant, évidemment, on est à la Silicon Valley, on se connecte en T1, on a le QuickTime en 30 secondes. Bon, si on prend une connexion européenne, il faut à peu près 7 à 10 minutes, même si la vidéo est bien compressée. Donc il faut vraiment que le sujet soit très très intéressant. Et donc pour ça, pour French American TV, tu vas mettre juste photos alors? Ouais, on va faire là des photos studio de la scène, et donc on va mettre ça en place. On a déjà fait DBF la semaine dernière. Ah bon? Donc depuis le départ, depuis l'arrivée, depuis mon arrivée sur la Californie. Tu vas le faire à partir d'ici ou? Je l'ai fait déjà, il est updaté tous les 3 jours avec des images que je prends avec ma caméra Sony, ma petite caméra digitale. Je me balade un peu partout. Mais l'équipement, il est en Réunion? Tu l'envoies? Oui, mais moi j'ai mon laptop, mon PowerBook, j'ai ma carte PSMCIA de capture vidéo, je fais tout ici, je contrôle mes sites de la Réunion ici en FTP, j'ai aucun problème. Super. Voilà, on peut considérer ça comme un webmaster nomade. Et c'est d'ailleurs un concept qui m'intéresse pas mal à développer. Comme ça, tu pourras voyager comme le photojournaliste. Tout à fait. Donc, avis aux gens qui sont intéressés pour du web nomade. Ah, d'accord. Il y a un concept à développer. Il y a beaucoup de travail à faire parce qu'il y a un gros concept à développer. Pas seulement de création de site, mais vendre ce concept de webmaster qui est capable de bouger, de suivre l'info éventuellement. Ça va, je pense, être un des gros enjeux du XXIe siècle avec la révolution que peut représenter Internet vis-à-vis des médias. Mais par exemple, dans les pays où justement il n'y a pas de programmeur, tu peux y aller, faire un site pour quelqu'un? Ouais, bon, maintenant il y en a de plus en plus aussi, il ne faut pas se leurrer, on n'est pas les premiers. Les nomades, il y en a plusieurs? Des nomades, je ne sais pas, mais Internet quand même est bien présent, quel que soit l'endroit, je pense maintenant, ouais. J'étais intéressé pendant un moment par le Brunei, par le sultan de Brunei, puisque bon, il y a quand même du business derrière, et en fait, même eux, ils ont des sites, quoi. Bon, voilà. Mais c'est comme être un journaliste, tu peux aller dans un pays sous-développé et puis faire quelque chose. Ça implique quand même beaucoup de capacités. Parce que si on prend le concept tel qu'il est, effectivement, on peut être à la fois photographe, à la fois journaliste, reporter et à la fois webmaster, ce qui fait beaucoup de choses. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas trop partie de ma politique de dire je peux tout faire. Parce que quand on a une personne... aussi, peut-être. Non, mais quand on a une personne qui dit je peux tout faire, en règle générale, ça me fait un peu sourire. On ne peut pas tout faire. Combien tu peux rester ici? Combien je peux rester ici? Aux États-Unis, avant de retourner à La Réunion. Ah ben là, je reste encore 15 jours. D'accord. Voilà. Donc, en fait, je fais des séjours d'1 mois. D'accord, et donc tu vas faire des petits sites, des gens qui t'intéressent, etc. Là, je fais pas les petits sites, je prends beaucoup de contacts. J'ai déjà trouvé une bonne technologie que je ramène à La Réunion, que j'installe sur mon site. Mais quel intérêt, par exemple, de mettre le DBF ou French American TV sur ton site? Là, c'est pour le fun. Pour le fun? Là, c'est pour le fun, c'est aussi pour rassurer aussi mes clients, parce que j'ai des clients qui suivent un peu mon évolution et qui sont contents de voir qu'on bouge aussi et qu'on reste pas en marge dans une petite île comme La Réunion. Donc tu vas leur dire voilà, j'étais à San Francisco. C'est déjà fait, ils correspondent avec moi par email, on a tout un contact qui est assez intéressant. Alors ce site est temporaire, il sera là-bas 15 jours? Non, ce site va rester. Ouais. Donc l'adresse, je peux la donner pour les gens qui veulent la voir. C'est donc www.runisland.com/webmaster.html. Donc avec ça, les gens peuvent se connecter et donc voir le suivi de... Mais tu vas pas mettre /French American TV? Non. Non, ça restera sur webmaster.html et il y a une série de pages qui montrent qui viennent. Ce sont des brides de 3-4 jours en fait de report. Donc je prends pas mal d'images avec la caméra. J'ai fait pas mal de rencontres de gens, d'expériences. Donc j'ai fait des petites interviews. Au fur et à mesure que tu voyages, tu vas changer les photos? Oui, là les photos, quand les pages sont montées, je les laisse telles quelles. Ah bon? Jusqu'à l'année prochaine, puisqu'en fait donc je reviens aux États-Unis. Ça va rester 1 an. Super. Voilà. Puisque de toute façon, je compte venir aux États-Uis donc 1 fois par an, au minimum, pour flairer un peu le marché de l'Internet. Quand tu reviendras, tu m'appelles à nouveau? Pas de problème. D'accord. Et donc tu as besoin, donc tu es là surtout pour apprendre les nouvelles technologies? Je suis là non seulement pour les apprendre, mais aussi pour être en contact avec les gens qui les mettent en place. Parce qu'il y a des technologies qui arrivent sur le marché, qui ont besoin d'être testées. Il y a des différents marchés dans le monde.
Il y a le marché américain, il y a le marché européen, il y a le marché océanique. Nous, on fait partie d'un marché qui est l'océan austral. C'est un marché complètement différent par rapport au marché européen et par rapport au marché américain. Donc j'ai eu des contacts là cette semaine avec des personnes qui vendent de la technologie ou qui avaient de la technologie à me proposer et qui ne peut pas du tout marcher, du moins pour l'heure actuelle, dans l'océan austral, de par les mentalités, de par la façon de vivre aussi. Je veux dire, il y a des produits qui sont complètement fabuleux aux États-Unis, mais qui ne peuvent pas suivre, qui sont beaucoup trop avancés ou alors qui ne correspondent pas du tout aux attentes de l'utilisateur. Et l'utilisateur, on le sait, c'est lui le consommateur. Donc on a besoin de faire une analyse quand même bien précise des mentalités, de la façon de consommer, du marketing, de tout le monde tout parle ça. français dans votre Dans région? l'océan Indien, à La Réunion, c'est français, c'est un département français. Tout le monde parle français. En Péco, c'est un peu créole aussi. Ça, c'est la langue locale. Il y a le mauricien aussi, il y a l'indien, il y a différentes ethnies. C'est une île qui est très multiraciale. Il y a très peu de racisme. Tu as un serveur et tout? Mon serveur, il est en Louisiane. Je préfère travailler avec les États-Unis pour gérer cette partie d'Internet. Donc tu mets tout ton... Tout à fait, tout est basculé en Louisiane. Comme ça, je préfère bénéficier donc, de la bonne qualité des services américains et surtout de l'expérience qu'ils ont là-dessus. Et l'avantage, un petit avantage, même qui devient gros, c'est qu'on a une majorité de visiteurs donc, de notre site qui est donc à 52% européens. Donc on bénéficie du décalage horaire. Donc si tu veux, quand les Européens se connectent sur notre site, les Américains dorment. Donc ça va plus vite. Et les Européens connaissent ton site avec ta publicité? Oui, on est très bien référencé aussi. Hein. Ah bon? Voilà. Vous avez beaucoup de points de connexion, c'est ça? Oui, tout à fait. Et tu es donc une agence de conseil en solutions d'Internet. Donc on fournit des sites et des solutions Internet clés en main pour des clients qui souvent n'y connaissent pas grand-chose. Donc là, c'est aussi très difficile. Parce que tu es obligé de cerner donc, les besoins de la personne. La personne est complètement novice, donc si tu veux, à la rigueur, si tu lui dis qu'Internet, demain, ça va lui rapporter 50% de plus de son chiffre d'affaires, elle va peut-être te croire, de moins en moins. Mais de toute façon, c'est pas le langage à tenir si tu veux pas te griller. Mais c'est assez intéressant puisqu'on arrive à gérer des... Xavier fait des sites Internet, il te l'a dit? Tout à fait, je l'ai entendu donc, dans son interview aussi. Ah d'accord, voilà. C'était là. D'accord, donc c'est très intéressant que... Mais d'ailleurs, je vais garder contact avec lui puisque nous, on est surtout à la recherche de développeurs, programmeurs, de différents produits, puisque là, on est en train d'insérer des databases donc à l'intérieur de notre site, puisque c'est aussi ce qui fait la richesse d'un site, c'est aussi le contenu, hein, bien sûr. Mettre une belle chemise, quand on est graphiste, c'est pas trop difficile. On peut le faire assez facilement, mais après vient le reste. Le reste, c'est justement l'information, le contenu, la rapidité. Ça demande des notions qu'on n'a pas forcément. Donc à ce moment-là, on ne se dit pas, ah ben tiens, on va l'apprendre, on va acheter un livre et on va faire du database. On dit, ben on va prendre un pro qui sait le faire et qui fera que ça. Donc voilà. Tes clients, c'est surtout de l'île? Corporate. De l'île de la Réunion. Ouais. On a les trois, plus pratiquement, on a deux très grosses compagnies qui sont un très gros groupe, le groupe Massé qui a à peu près qui rejoint 8 entités en tout, qui est donc Hertz, Caterpillar, de l'hôtellerie, qui brasse beaucoup d'argent. C'est un site immense. C'est un site important pour l'île, effectivement, avec de la réservation online, enfin la totale. Puis il y a aussi la distillerie Isotier qui fait elle du rhum depuis 1875, donc c'est quand même une très grosse histoire. Derrière, c'est une grande famille créole. Donc vente online de rhum là, intéressant. Et ensuite on a une boutique de t-shirts online qui vend des t-shirts donc de la Réunion, des souvenirs. Ça part bien, ouais. Ça démarre bien. Les gens sont encore un peu froids sur le e-commerce quand même. Ils ont encore quelques notions de peur. Non, ils ont de la peur. Ils ont de la peur pour la carte de crédit, pour tout ce qui est l'utilisation de la carte online. Mais ils commencent à comprendre que c'est plus dangereux de commander par téléphone ou par fax que sur Internet. Donc les mentalités vont changer. Il faut aussi que l'État n'ayez pas trop peur des fuites de capitaux, parce qu'avec tous ces problèmes-là de e-commerce, il n'y aura pas de TVA. Vous avez le même système en Réunion, Mastercard, oui, tout à fait, Mastercard, Visa et tout ça, mais le problème de l'e-commerce pour l'État français, c'est la perte des fuites de capitaux.
Parce que c'est très simple. Moi, demain, j'installe une société dans les Caraïbes, dans un paradis fiscal. J'ouvre un compte en banque là-bas, je fais mon site e-commerce en France. Je ne paye pas de taxes. Je ne paye pas de taxes, je ne paye rien, tout part directement sur le compte. Donc je pense que Internet fait peur à l'État français. C'est en train de s'assouplir un petit peu, mais ils entretiennent un peu une peur. Ils ne peuvent pas contrôler. Ils ne peuvent pas contrôler, mais ils veulent contrôler. Ah, ils veulent savoir combien de transactions vous faites? Ah, ben, je pense que, enfin, personnellement, nous, on ne fait pas de transactions, on ne gère pas ça, hein, on met ça en place pour les clients. Mais je pense que l'État français va regarder ça de près parce qu'il y a la TVA, donc avec Internet, il n'y a plus de TVA, donc forcément, perte de capitaux. Ah, d'accord. C'est à mon avis un des problèmes et c'est pour ça que la France pousse un peu la peur en disant non, faites attention, et on entend tous les jours. Alors nous, ça nous porte préjudice parce qu'évidemment, bon, ben, les clients qui sont susceptibles d'être intéressés. Bon, maintenant qu'on va avoir l'Europe, ouais. Est-ce que c'est dans toute l'Europe la TVA? J'en sais rien. Pour l'instant, je ne m'en suis pas préoccupé. Parce qu'on aura l'euro. Parce que nous, on est quand même à La Réunion, on fait partie de l'Europe. Ouais. On touche beaucoup de subventions de l'Europe, mais on s'en sent très très loin. On est quand même à 11 heures d'avion. Donc, mais vous utiliserez l'euro comme tout le monde, comme tout le monde? Ça va nous faire drôle d'ailleurs. Ah bon? Ça va nous faire drôle parce que pour nous, l'euro est quand même moins important. L'euro est important, comme le disait Xavier. Ouais. Il disait que c'était très important parce que lui, ça va lui permettre de switcher d'un pays à l'autre et d'avoir toujours la même monnaie. Nous, on est perdus en plein océan Indien avec Maurice à côté qui ne fait pas partie de l'Europe, avec l'Afrique du Sud qui fait partie de l'Europe. Donc pour nous, aucun intérêt d'avoir des euros, quoi. Si ce n'est que ça va révolutionner et changer tous les systèmes de comptabilité et que ça va peut-être nous permettre de nous enrichir un peu si on arrive à développer des produits spécifiques. Oui, bon. Oui, ça vous permettra de trouver peut-être des applications. Des applications, exactement. Les gens mettront les deux prix, le prix en francs et le prix en euros. Ça aussi, ça va poser un problème. Oui, il va y avoir, je pense, quelques arnaques bien ficelées qui vont se monter. Notamment, je pense, pour les personnes âgées, ça va leur faire le même problème qu'avec qu'avec les anciens francs et nouveaux francs. Oui, oui, parce que c'est quoi, oui. Ça va être un petit problème, là, oui. 10 francs, c'est pas 10 euros, donc la dame qui va aller acheter sa baguette, qui va payer 10 francs, elle va peut-être donner 10 euros en pensant que c'est 10 francs. Je pense que le problème va se poser à ce niveau-là. Oui, oui, ça va sûrement pour les gens qui ont du mal à s'adapter. Oui. Pour les jeunes, ce ne sera pas de problème. Mais il y aura une période d'adaptation où il y aura les deux prix. Ouais. Il paraît qu'ils vont toujours mettre les deux prix. D'ailleurs, ils ont commencé. À mon avis, c'est un problème, ça. Ah bon? C'est peut-être pas forcément la bonne solution. Bon. Alors, est-ce que c'est à mon avis, la transition directe est mieux. Est-ce que c'est le décalage horaire qui te donne sommeil? Je n'ai pas sommeil, je baille tout le temps. Non. Si. Si, même en réunion? Tout le temps. Et sur la plage et partout? Partout. Même la nuit. Je plaisante. Donc, est-ce que tu bois du café? Bonne question. si, je bois du café, mais ça me fait bailler quand même. Ah, non, mais là, on sort de la discussion, on va revenir sur le net. Sur le net, oui. On va revenir sur le net. Et tu représentes ta compagnie sur le net en tant... tu dis, ça s'appelle Ron? Ron Island. Ron Island. Ron Island, yeah. R-H-O-N-E? Non, R-U-N-I-S-L-A-N-D. Ah. Ron, comme courir. Oui, Island. Island, ok. Voilà. RonIsland.com? .com, for sure. D'accord. Ça, c'est inévitable. D'accord. Est-ce que tu essaies de faire du business avec la France? Oui, j'ai des opportunités qui se mettent en place. Dans la Silicon Valley, peut-être? Dans la Silicon Valley, pas encore j'ai des bons contacts. J'ai des bons contacts. On va voir. Ouais. Il y a beaucoup de Français qui ont démonté des boîtes ici. Oui, tout à fait. Et oui, il faut les contacter. C'est déjà fait, mais bon. Mais c'est vrai que le contact ici est beaucoup plus simple. Hein. Ça va vite, tout va très vite, par email, même pas par téléphone. Je trouve que quand on est connecté tout le temps ici, je discutais de ça. Tu passes combien de temps sur ton PC chaque jour? Sur mon Mac. Ah, c'est un Mac? C'est un Mac. Oh. Et j'encourage les possesseurs de PC à acheter Mac. Pourquoi? Non, c'est fabuleux. Non, mais là, c'est une vieille histoire. Moi, je suis graphiste à la base et il fallait un graphiste. utiliser le Mac? C'est pas qu'il fallait, c'est vrai que le Mac, c'est l'outil pour le graphisme. Ah, d'accord. Maintenant, il est vrai que je vais acheter un PC. D'accord.
Je vais acheter un PC parce que j'ai besoin d'avoir un œil aussi sur les produits PC. Il y a certains produits qui sont performants sur PC, qu'on n'a pas sur Mac. Le Mac est pour moi un très bon outil graphiste. D'accord, mais quand tu fais ton site, tu le sur fais à Mac partir aussi. du Mac? Ouais. À partir du Mac et après, donc, tout passe je transfère tout en FTP sur le serveur en Louisiane. Ah, d'accord. Voilà, tout passe sans aucun problème. D'accord. Consultable sur PC et sur Mac, bien sûr. Ça, c'est le gros avantage du web, c'est que tu produis des pages et instantanément, tu les mets à disposition du monde. Est-ce que tu es compétitif avec les compagnies américaines? Ça dépend sur quel point de vue. Il y a tellement de critères, c'est tellement difficile d'être généraliste sur le web ou quand on parle de création de site. Tu peux faire de tout, il faut pas casser le marché. Tu mets le prix que tu veux, quoi. Ouais, bien que, enfin, ça fait pas partie aussi de ma politique de mettre le prix que je veux à la tête du client, parce que il y a un prix minimum qu'il faut pas descendre. Les gens qui le font cassent le marché, et comme on sait, les gens qui cassent le marché, ils durent pas longtemps. Parce qu'il y a quand même du travail en background derrière qui est important. Ouais. Quand tu construis un site, ça nécessite plein de choses. Pour l'instant, on est une équipe de 3. Donc moi, je placerai en dernier. Il y a d'abord mon associé qui vient de l'édition. Donc il a aussi 10 ans de plus que moi. Donc ça permet d'avoir une expérience différente, un autre point de vue. Quand on analyse une situation clientèle, c'est beaucoup plus intéressant. On mélange en chair les deux parties. Et ensuite, on a un photographe aussi, qui de temps en temps travaille avec nous. Sinon, c'est lui le photographe, non? Non. En règle générale, on est 2, et quand on a besoin d'un photographe, on fait appel à un photographe. Voilà. Et pour l'instant, on est 3 et on cherche un développeur freelance. Donc tout à fait comme Xavier, donc je vais garder contact avec lui. Parce que pour certaines applications, je pense qu'on va rechercher donc un freelance, parce qu'on ne peut pas employer à temps plein. Bien sûr, quand tu as besoin, tu l'appelles. Ouais, et puis il peut te faire des contacts dans la Silicon. Pourquoi pas, s'il est sur place. Ouais, super. Voilà. Super, je suis bien contente que tu sois resté pour le rencontrer. Bien sûr. Ouais, et donc là, tu vas passer tes derniers 15 jours à full speed. À full speed, à full speed, Silicon Valley. Donc je fais beaucoup de routes parce que j'habite sur Richmond. Donc je ne savais pas sur la carte, quand j'ai commencé à préparer mon trip à La Réunion, on voit les échelles, on ne se rend pas compte. Nous, à La Réunion, ça fait 120 km de long. C'est la distance que je dois faire de Richmond pour aller à Silicon Valley, du côté de San-José. Donc, tu t'es renseigné quelles sont les Françaises dans la Silicon Valley? Oui, mais je ne cherche pas forcément les Français. Ah bon? Je suis allé à DBF pas par hasard. En fait, c'est une histoire que je raconte sur mon petit report sur le web. C'est un ami que tu as rencontré? Non, pas du tout. C'était à l'aéroport avant de prendre l'avion à Paris. Je feuilletais un magazine et puis j'ai vu un petit report qui a été fait donc sur la Silicon Valley. Non, sur la Silicon Valley par un Français qui venait tester des produits. Et j'ai vu DBF, une réunion de Français sur la Silicon Valley. Les premiers lundis. Bon, je me suis dit, pourquoi pas. Et quand je suis arrivé, j'avais un contact ici, un ami qui est installé ici, qui travaille ici. Dit oui. Il m'a dit DBF, tiens, c'est lundi. Bon, on dit, voilà. On y va. Donc on y va. Donc j'y suis allé et c'est comme tous les endroits, il y a à apprendre et à laisser, quoi. Il faut y aller neutre. Il faut y aller neutre. Et, sûr, mais tu vois, d'habitude, c'est un guest qui est dans qui est un software developer ou quelque chose comme ça. C'est très rare qu'on ait eu ça. Ça m'aurait plus intéressé, mais bon... Non, mais c'est très rare, justement. C'était vraiment une exception, ce mois-ci. Mais rien à dire. C'est vrai que c'est un endroit qui favorise les rencontres. Maintenant, je ne suis pas persuadé, que parce qu'on est français, il faut venir ici et il faut absolument rester avec les Français. Au contraire, j'aime bien, moi, quand je vais dans un endroit, j'aime bien m'ouvrir au monde et écouter un peu ce que les locaux ont à dire. Et il y a beaucoup d'entreprises performantes sur le net à la Silicon Valley qui ne sont pas des entreprises françaises. Je pense qu'il faut prendre les deux. Il faut aller où les gens ouvrent les portes. Et c'est vrai que les portes s'ouvrent facilement ici. Ça, on peut vraiment dire que c'est génial aux États-Unis. À La Réunion, on a des problèmes. Des fois, on met 6 mois avant d'avoir réussi. C'est la première fois que tu es aux États-Unis? Non, c'est la 4e fois maintenant. Ah, d'accord. D'habitude, c'est pour windsurfing et surfing in Hawaii. Ah bon? Et là, étant donné que la société vient de bien démarrer et puis qu'il faut qu'on monte quelque chose vite, de sympa, ouais. Qu'on monte vite avant l'an 2000, parce qu'on a envie de faire quelque chose pour l'an 2000. Donc on est en train de mettre en place des produits. Donc pas le temps de faire du surf ou windsurf ailleurs qu'à La Réunion, bien sûr. Maintenant, parce que je me j'essaie prive de pas tout d'en faire faire. des clients plutôt.
Pas forcément des clients, des contacts. Des contacts, des technologies et forcément les clients arrivent. Et tu es le owner de la compagnie? Oui. Ah, d'accord. I'm the boss. Donc c'est mieux. Tu peux même prendre 2 jours de repos, ça n'a aucune importance. Tu es le boss. boss. Je prends les jours de repos quand je veux, mais je prends très peu de jours de repos en ce moment. Je prends quelques heures de break et quand je prends quelques heures de break, je vais surfer. J'ai la chance d'habiter juste au bord de la mer, à 2 minutes de 2 très bons spots de surf reconnus mondialement. Tu es sur un hôtel? Enfin, tu es dans un hôtel? Comment? Tu es dans un hôtel? Non, c'est ma maison. Enfin, je loue tu parles de... À La Réunion. À La Réunion? Oui, je parle pas d'ici. Non, ici, je ne suis pas du tout venu pour surfer. L'eau est trop froide d'ailleurs. D'accord, oui. Je laisse ça Réunion, aux surfeurs téméraires. Oui, tout à fait. Ouais. Ah, super. C'est très important pour moi. L'océan. Je suis né au bord de la mer et pour moi, l'océan, c'est l'inspiration. Oui, c'est une richesse. C'est bien, ok. J'espère que tu reviendras vite. Chaque année, je pense que je reviendrai faire un petit tour ici. D'accord, n'oublie pas de me contacter. Pas de problème. Et si je peux faire quelque chose pour toi, tu peux toujours m'envoyer un email. C'est de toute façon dans mon carnet d'adresse. D'accord, super. Je ne manquerai pas. Je te remercie beaucoup. Je te remercie. Donc, c'était... Marcus. Marcus, qui est de passage ici aux États-Unis et qui se fait un plaisir de faire le surfing de la Silicon Valley et que j'ai eu la chance de rencontrer au DBF. Merci 1000 fois. It's nice for resort wear. It's nice for nice spring, summer evening. Going out in. It has a nice slit going down the front of it. Show them the slit. See how it goes? Yeah. Thank you. Okay, our next model is Ashley. Come on up. She's wearing a 3-piece suit. It also has, the top has a zipper in the back, but she also machine washable. Never fades. It's got a really nice trim that goes around the jacket. Nice green trim. It's a great look for these hot summer days that we've been having lately. Very good. Look nice. Good for work. It's not too hot. Looks good at it. Thank you. Great girl. And that completes our spring line.